Bonjour à tous, Christophe Tardiva qui vous rejoint aujourd'hui avec Margot Vapro de Expatez-vous. Bonjour Margot. Bonjour Christophe. Alors pour tous les gens qui nous suivent, vous savez que depuis presque 20 ans, j'accompagne les expatriés dans leurs investissements immobiliers. Mais j'aime bien à l'occasion avoir la chance d'inviter des personnes qui travaillent dans le monde de l'expatriation et qui sont capables de vous apporter diverses solutions à vos périodes d'expatriation, que ce soit avant, pendant ou après. Donc aujourd'hui, Margot nous rejoint. Margot, vous êtes la fondatrice de Expatez-vous. Que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis comme vous, accompagnatrice d'expats. Aujourd'hui, j'aide les Français qui partent s'installer à l'étranger ou qui reviennent en France. Et moi, je les aide à la fois s'organiser sur le côté pratique, mais aussi à réfléchir et anticiper tous les sujets auxquels on ne pense pas au moment d'une transition et qui peuvent avoir un impact important sur la façon de vivre la suite de l'aventure, que ce soit à l'arrivée à l'étranger ou à l'arrivée en France. Donc j'imagine que vous êtes vous-même expatrié, vous avez été expatrié pour arriver à cette offre de service. Alors moi, d'abord, je suis infirmière, c'est pour ça que je parle beaucoup de santé dans mes offres de service. Ça fait 17 ans que je suis infirmière et j'ai aussi été expat dans un contexte un peu particulier qui a été des missions humanitaires. Et donc, j'ai vécu 4 fois le départ et le retour, d'où effectivement mon offre de service pour avoir un peu un correspondant et une écoute quand dans un moment où on vit pas mal de choses et que ça peut paraître flou à certains moments, d'avoir un espace d'échange et de compréhension un peu de ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, un peu partout, quoi. D'accord. Et dans quel pays avez-vous travaillé à l'étranger? J'ai bossé au Nicaragua pendant 6 mois, en Irak pendant un an, au Nigeria pendant un an et en Colombie pendant un mois. Très bien. Donc, un parcours solide d'expatriation. Qu'est-ce qui vous a poussé, encore une fois, à lancer cette offre? Vous avez ressenti ces demandes auprès des expatriés que vous avez rencontrés dans votre carrière? C'est plutôt basé sur un manque dans mon expérience personnelle au sein de l'ONG avec laquelle je suis partie. J'ai pas forcément eu l'écho dont j'avais besoin, notamment au retour. C'est d'abord parti sur cette idée d'un accompagnement au retour, Hmm. où quand on est en ONG, on débriefe au siège pendant un jour et demi, et après, en fait, on n'est plus en contrat avec eux, donc on n'a plus vraiment cet échange possible. Et je me suis sentie assez seule et assez isolée. J'ai vécu plein de choses qui avaient besoin d'être discutées encore un peu. Et en fait, de ne pas avoir ça, je me suis dit que je ne devais pas être la seule dans ce cas-là. Et effectivement, en discutant avec des expatriés de toutes sortes, donc que ce soit des étudiants, des salariés, des familles, des bénévoles, des volontaires, des humanitaires, je me suis rendu compte que l'accompagnement psychologique et le bien-être, je dirais, mental, c'était pas souvent un sujet abordé ou sur lequel on s'attardait, quoi. Et en fait, dans la réflexion que j'ai eue, préparer ce retour en France, c'est aussi le faire au départ, quand on sait qu'on part, parce que réactiver des connaissances au moment du retour, quand ça va moins bien, c'est plus facile que d'apprendre de nouvelles choses si on n'est pas en forme et qu'on a petit moral, quoi. C'est clair. Et donc, vous êtes d'abord focalisé sur le retour, mais est-ce que vous n'avez pas décidé un jour d'accompagner les gens de manière holistique, c'est-à-dire avant, pendant et après? En fait, du coup, cette réflexion d'accompagner au retour, c'était un peu la plus flagrante parce que aussi sur le marché, il n'y a pas grand-chose qui se fait pour les expats. Mais je me suis dit que, comme je vous le disais, le retour, ça se prépare au départ. Et donc, de faire ces deux points focaux, départ et retour, ces deux moments de transition, en fait, moi, j'accompagne les transitions d'un pays A à un pays B. Et pendant, pour l'instant, je ne le fais pas parce que j'ai pas forcément les moyens de le faire. Et comme j'accompagne vraiment les changements, bah, le changement, c'est au moment de la transition. Euh, Mais c'est très holistique, puisque c'est, comme vous dites, aussi bien la préparation pratique, le concret, toutes les petites choses qu'on met sur cette checklist de façon assez automatique,
Mm. Et on va plus en profondeur aussi de ce qui se joue en nous, du changement qui va arriver dans notre vie, de l'état d'esprit dans lequel on va être. Et tout ça, euh, c'est la santé, en fait, physique, morale et sociale. Donc, c'est la santé sur tous les plans, quoi. C'est clair. Les entreprises qui gèrent les expatriés ont souvent ce qu'ils appellent des packages de relocation. Est-ce qu'ils prennent vraiment en compte tous les aspects de cette relocation ou est-ce qu'ils ont un petit peu focalisé sur des choses de base comme l'appartement et les écoles? Exactement. L'appartement, l'école et le visa. Mhm. Et en général, beaucoup d'entreprises considèrent que la préparation est faite quand les expats ont ça. Mhm. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, le service que je propose, qui est, si on le résume, c'est le comment ça va, toi, au moment de cette transition, n'existe pas, et même dans les agences de relocation, n'existe pas, Mhm. ou n'est pas un service à part entière. Donc, mon but à moi, c'est de venir compléter ces services-là pour proposer cette version très globale 360 pour que l'expatrié aussi se sente pris en compte et qu'on lui pose la question, quoi. Mhm. C'est très clair. Maintenant, les expatriés partent souvent en couple. Est-ce que les problématiques santé sont différentes pour les deux parties du couple? Oui, parce que si on creuse dans le mot santé, on va voir qu'il y a bien sûr la santé physique. Et ça, chaque personne, bien sûr, a une santé différente, hein, des problèmes de santé, des traitements ou pas. Euh, donc déjà sur ce plan-là, c'est différent. Mais surtout sur le côté moral et social, on va être sur des statuts qui sont très différents. Et donc une préparation qui va être différente, puisque dans la plupart des cas, c'est monsieur qui part travailler et madame qui suit. Et monsieur va donc découvrir un nouvel environnement, va avoir être projeté dans ce nouveau monde qui va être le sien et donc avoir une activité sociale importante. Contrairement à madame qui, si elle ne peut pas, si elle ne travaille pas ou si elle ne peut pas travailler, bah, va se retrouver peut-être plus isolée et plus seule chez elle. Et parfois, c'est une nouvelle identité à se réapproprier parce qu'on n'avait pas prévu ça ou on n'avait pas prévu de le vivre comme ça. Donc, l'accompagnement, je dirais, moral et social n'est pas le même pour chaque personne du couple dans ces cas-là. C'est clair. Alors, mon expérience personnelle, c'est qu'effectivement, je travaille avec des couples d'expatriés depuis presque 20 ans pour l'immobilier. Madame est souvent chargée pour gérer la mise en place de l'investissement ou le suivi. Et elle se trouve parfois effectivement limitée dans certaines activités et elle devient un petit peu parfois la secrétaire administrative du couple, ce qui n'est pas forcément très excitant. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels les situations sont plus difficiles que d'autres? Euh, En fait, chaque situation, chaque couple, chaque projet va être différent parce que déjà chaque personne est unique et donc a un caractère qui fait que. Mais on va avoir des différences entre un projet qui est voulu par les deux plutôt que par un seul et que l'autre suit vraiment. On va avoir des difficultés parfois d'adaptation inattendues dans des pays qu'on considère faciles. Je pense notamment à la Belgique, le Canada. On va se dire c'est simple parce que ça parle français. Et en fait, c'est très sous-estimé parce que justement, on fait cette faute de se dire bah, c'est comme nous, donc ça va être facile, alors que c'est quand même une culture complètement différente. Euh, et après, en fait, parfois, il vaut mieux partir dans un pays qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on connaît, parce qu'on sera vraiment dans un état d'esprit de je vais vers quelque chose de différent, que vers un pays qui semble similaire et qui finalement est un piège. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bien, mais l'adaptation sera parfois plus difficile parce que on a beaucoup d'idées reçues, on pense connaître, et en fait, c'est pas le cas. Clair. Euh, beaucoup de pays du monde, les ambassades listent des médecins ou des coachs francophones ou français. Quel Ouais. est l'avantage de votre offre par rapport à cette offre, on va dire, locale? Dans les ambassades, on va avoir vraiment des praticiens francophones. Donc, si vous avez besoin d'un médecin, d'un dentiste, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, l'offre de services santé va être vraiment développée et à votre disposition. Moi, je ne suis pas une soignante qui fait des consultations.
Comme j'accompagne la partie en amont du voyage, moi j'aide à ce que la charge mentale soit baissée, j'aide à ce que le stress atteigne pas des plafonds incroyables. Et en fait, je vais délivrer des conseils santé, mais je ne vais pas faire de consultation vraiment à part entière. Je ne vais pas vous prendre l'attention et vous dire, là, vous avez un petit peu de température. Non, c'est pas mon rôle à moi. Moi, c'est vraiment de la santé, c'est remettre la santé au centre de son projet, parce que tout part de là. Si vous êtes bien dans vos baskets et bien dans votre tête, ben, vous allez vivre votre expérience d'une meilleure manière. Mais si jamais vous avez besoin de soins à part entière, ça, c'est vers des praticiens. Et là, vous avez une offre parfois locale ou francophone au sein de l'ambassade qui est possible. Et il me semble important pour les expatriés, quel que soit leur pays, de sortir du microcosme local pour avoir une vue neutre ou anonyme, je dirais, de leur état et de leur accompagnement. Comment s'articule votre offre? Vous avez plusieurs packages, vous avez plusieurs solutions à proposer aux expatriés? Alors moi, j'ai créé des packages qui sont tout faits et qui me servent de base en fonction des avancées, des préparatifs et des besoins. Mais tout va se jouer en fait lors d'un premier rendez-vous qui est gratuit et sans engagement, où on va simplement discuter du projet, des appréhensions, des besoins, de où vous en êtes dans vos préparatifs. Est-ce que vous êtes à l'état zéro ou est-ce que vous êtes très très proche du départ? Et en fonction de ça, moi, je vous proposerai une offre personnalisée, variable sur le temps et variable sur les sujets qu'on abordera, en fonction de ce que vous m'aurez dit. Donc, oui, il y a différents packages. Il y a 3 à 5, non, 3 à 6 sessions, 6 à 9 ou 9 à 12, en fonction aussi du temps qu'on a devant nous. Non, c'est clair. De votre expérience, est-ce que les expatriations deuxième, troisième, etc., deviennent plus faciles? Ou est-ce qu'en fait, la difficulté est la même à chaque fois qu'on bouge? Non, la difficulté, elle n'est pas la même parce qu'en fait, même inconsciemment, on va intégrer des systèmes et des fonctionnements. On va se dire qu'il y a des choses qui se reproduisent à chaque fois, même si on n'en a pas forcément conscience. Par contre, même au bout de 5 expatriations, de poser des mots et d'éclairer un peu sur justement ce qui est vécu aide parfois. Et en fait, il y a aussi l'erreur de se dire, bah, je l'ai déjà fait 12 fois, donc ça va bien se passer. Sauf que chaque départ et chaque retour est unique et différent, et qu'il y en a un qui peut devenir la goutte d'eau. Et donc, changer complètement la vision de ce départ ou de ce retour. Donc, c'est aussi important de se poser et de se poser les bonnes questions au moment d'un départ et d'un retour, pour savoir si on en a envie, comment on appréhende les choses, ce qu'on va y chercher. C'est toujours le même process, mais si on n'a jamais mis de mots sur le process, en fait, on le fait assez à vue, en fait. C'est clair. Est-ce que vous avez des problématiques spécifiques lorsque les enfants quittent le nid? Parce que je pense, de mon expérience aussi, il y a beaucoup d'expatriés dont les enfants partent alors qu'ils ont 17, 18 ans pour faire des études supérieures loin des parents. Est-ce que ça crée un problème particulier à ce moment-là pour la famille? Bah, c'est de nouveau un changement, en fait. Et c'est un changement qu'il va falloir appréhender de la même façon que le déménagement est un changement, que la retraite est un changement, qu'un départ ou un retour est un changement. Tous ces changements-là, ils s'accompagnent parce que on change la dynamique, on change le fonctionnement de la famille entière. Ça pose des questions aussi sur nous, nos réactions et à quoi on est attaché. Mm. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait être accompagné, et notamment les enfants qui quittent le nid, ou alors rentrer en France pour s'occuper de ses parents vieillissants, Mm. rentrer en France parce que nos enfants veulent, ou parce que nous, on veut faire suivre des études françaises dans des écoles françaises à nos enfants. Il y a plein de raisons. Mais, euh, mais oui, c'est un changement à intégrer, que ce soit à l'autre bout du monde ou en France, hein. Je pense que quand les enfants quittent le nid, ça reste une étape dans la vie d'un parent. Et dans la vie d'un couple? Tout à fait. C'est retrouver une dynamique de couple avec à deux personnes, euh, et retourner à des débuts qui étaient peut-être loin, qui sont peut-être loin dans le temps. Exactement, parfait. Écoutez, Margot, je vous remercie beaucoup pour tous ces conseils.
Margot donc accompagne les expatriés dans leur expatriation avant, pendant et après, avec un focus très fort sur la santé, qui est le point de départ de tout. Margot, merci beaucoup. On va poster cet échange sur nos réseaux sociaux. Je rappelle votre nom, Margot Vapro, expatez-vous. Vous pouvez trouver le lien dans la vidéo, dans le post. Et nous espérons que vous aurez l'occasion d'échanger avec elle pour améliorer votre expérience d'expatriation. Margot, merci beaucoup Merci Christophe, et à très bientôt. à très bientôt.